toi Laodicée, tu n'es ni chaud, Bonjour et bienvenue tu dans notre n'es ni émission froid. Quand tu es vers les païens, tu parles comme un païen. Mais quelle est ton identité? À la quête de la... Bonjour les amis de Roseau 10, bon début de l'année 2014. Aujourd'hui, cet après-midi, nous avons le plaisir de vous présenter un frère qui a un message de la part de l'Éternel pour l'enlèvement de l'Église, pour le retour du Christ et pour que l'Église se prépare. Il va se présenter lui-même et il va nous dire ce qu'il a à parler de la part du Seigneur. Bonjour bien-aimé. Bonjour Roseau 10. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant nos amis, les Roseau 10? Oui, je m'appelle le frère Papi Celo, j'habite en France et je suis l'adepte ou le fidèle de l'église La Volonté de Dieu, là où dirige le pasteur leader Francis Lola. Quel message vous apportez pour l'Église aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que c'est vraiment pressé par l'Éternel pour que tu annonces ce message aujourd'hui? Ouais, merci beaucoup mon bien-aimé. Si Dieu envoie un messager, c'est-à-dire pour Dieu c'est important qu'il envoie son messager pour parler de sa part. Donc si Dieu, par son amour et par sa grandeur, par sa miséricorde, il m'a choisi à ce temps ici pour parler de sa part, c'est que c'est vraiment important. Donc le message que j'aurais apporté pour les enfants de Dieu, c'est un message de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu te présentes là comme un messager de la part de l'Éternel. Oui, comme un messager de la part de l'Éternel, parce que je veux apporter l'ainsi dit l'Éternel. Je ne veux pas choisir, ce n'est pas dans mes propres pensées que j'ai voulu que tu sois là pour que nous essayions un peu de parler. Mais si je suis là, c'est parce que Dieu a voulu et il m'a donné un message pour apporter pour son peuple. Quel est le message? Est-ce qu'on peut l'écouter? Oui. Vous savez, j'aime beaucoup un homme de Dieu que j'ai suivi à la télé. Il disait toujours, celui qui est capable de prier, il est aussi capable de tout. Dieu, par son amour, par sa miséricorde, il nous parle à travers la prière, parce qu'on ne voit pas Dieu. Mais si nous rentrons dans la prière, c'est à ce moment que nous allons découvrir Dieu, et Dieu va aussi nous parler. Parce que la Bible nous dit que Dieu, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc moi, ces derniers temps, je me donne beaucoup dans la prière, et Dieu m'a trouvé capable, afin que ce message de la fin soit aussi apporté dans ma bouche. Donc ce message, c'est quoi? J'étais dans la prière vers 3 heures du matin, je me levais pour prier, et quand j'ai commencé ma prière, et j'ai entendu la voix de Dieu, Dieu commençait à me parler. Il me disait, papi, lève-toi, va dire à mon peuple, parce que la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche, mon peuple doit se repentir, c'est-à-dire revenir à moi, parce que bientôt là, je reviendrai aussi sur la terre pour récupérer mon église. Dieu m'a dit, vas-y, parle à mon peuple, parce que je ne tarderai pas à venir récupérer mes élus, mon église. Pourquoi l'Éternel parle de la repentance? Au moment où l'Église, aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher comment être béni, comment vivre la bénédiction, comment être délivré. Pourquoi il revient encore sur la repentance? Oui, Dieu peut revenir dans la repentance parce que l'homme en réalité est esprit. Dans l'homme, il y a l'esprit. C'est-à-dire, Dieu, il a besoin de l'esprit-là qui est dans l'homme. Pour que cet esprit-là, c'est ça que Dieu en a besoin. Et que l'homme, ça c'est une enveloppe.
Mais c'est en réalité nos cœurs que Dieu a besoin. Que ces cœurs-là doivent être en mesure de comprendre, de vivre la bonté, de vivre l'amour et de vivre vraiment la crainte de Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu, en ces temps de la fin, il a besoin que son peuple revienne en lui, c'est-à-dire nous puissions abandonner tout ce qui est mal et ramener vraiment notre vie dans le Seigneur. Voilà, c'est ça le vouloir de notre Dieu. Nous savons que en réalité, l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. Mais nous savons aussi que la parole de l'Éternel est esprit et vie. Comment toi-même, tu réalises cela? La repentance doit aussi commencer par toi-même avant d'aller annoncer aux autres à l'église, n'est-ce pas? Oui. Si Dieu choisit quelqu'un, je ne dirais pas que moi, Papi Celo, je suis saint. Non. Mais d'une manière que nous essayons de marcher avec Dieu, et Dieu aussi nous aide à bien comprendre les choses. Dieu nous aide à vivre aussi la sainteté. Donc moi, je m'efforce en suivant ce que dit la parole, en marchant conformément à la parole. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut choisir quelqu'un pour aller annoncer aussi le message qui est important, le message de la fin du monde. Donc c'est un message vraiment capital pour ce temps ici. C'est le message. Et comme moi, tu le sais que la plupart des assemblées ne prêchent plus l'avènement du Seigneur. Je pense que c'est pour ça que Dieu t'a fait grâce en les cherchant dans la prière, qu'il veut que l'Église revienne à ces messages-là, qu'on a oubliés. Oui, à ce temps vraiment que nous sommes, le temps est tellement mauvais. C'est vraiment le moment que l'Église puisse prêcher à ce qui concerne la repentance. Parce que beaucoup cherchent toujours à prêcher ce qui est matériel. Or que toutes ces choses-là vont passer. C'est seulement la parole de Dieu qui restera éternellement. Donc, l'Église, à ce moment ici, doivent normalement prêcher à ce qui concerne la venue du Christ. Parce que nous voyons tous les signes que Dieu avait annoncés. Nous avons vu tout cela. Et c'est à ce moment-là que nous devons aussi vraiment s'y mettre, nous devons aussi marcher vraiment conformément à la parole. Les pasteurs, tous les hommes de Dieu doivent en ces temps ici enseigner à ce qui concerne la vérité, parce que nous allons quitter ce monde. Nous allons quitter ce monde pour aller dans un autre monde, là où Dieu a préparé pour nous. Parce que Jésus avait dit dans sa parole que non, je m'en aille vers le Père et je vais vous aménager une place qui sera bien pour vous. Et nous avons un modèle de vie, un modèle que Dieu veut, qu'un enfant de Dieu puisse suivre. Parce que la parole est là, la parole nous enseigne à ce qui concerne le bien et le mal. Donc, là où nous irons, nous devons marcher dans la vérité, devons marcher dans la crainte, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Vous ne voyez pas comme moi que tout ça se dit aussi aux prédicateurs. Ils n'aident pas le peuple de Dieu à s'aligner ou ils ne prêchent pas ce que Dieu demande normalement pour son peuple. Je crois que tu devais aussi parler aux prédicateurs, surtout aux prédicateurs, pour annoncer aussi la repentance, en commençant par votre église. Oui, en tout cas, là, je veux parler de ce que Dieu m'a donné. Mais chaque pasteur, il a ce que Dieu lui a donné comme message de prodiguer ou de donner à l'église de Dieu. Mais en ces temps ici, je ne sais pas, beaucoup aussi prêcher aussi la parole de Dieu, mais ils ne sont pas réveillés. Ils dorment encore. Alors que la lumière du Seigneur est là. Et que cette lumière-là va nous amener directement au ciel, parce que le Seigneur revient bientôt. Donc, c'est aussi aux pasteurs de se réveiller en ce moment ici, parce que les enfants de Dieu à ce moment n'ont pas toujours besoin d'une prédication, des bons chics, bons chars. Voilà, une prédication matérielle. Non, donc le ciel, il n'y en a pas, on ne parle même pas du ciel, rien du tout. Ouais, nous avons beaucoup entendu de toutes ces choses-là, mais en ce moment ici, vraiment, quand Dieu m'a parlé de ce message-là, et cela est revenu 2 fois, c'est-à-dire Dieu commence à insister.
pour son peuple. Il a vraiment besoin que ce peuple-là revienne en lui. Parce que nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde-là. Vraiment, moi aussi, je perds. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées pour leur parler à ce qui concerne la venue du Seigneur, beaucoup de gens aussi commencent à avoir peur. Mais moi, je dirais, avoir peur, ce n'est pas suffisant. Non. Avoir peur, ce n'est pas suffisant. Mais ayez maintenant la peur de ta vie même. Parce que nous savons que non, après cette vie, il y aura encore une autre vie. Et pour accéder dans cette vie-là, il faut un comportement digne. Un comportement digne de saint. Donc quelqu'un qui marche dans la parole, dans l'obéissance avec cette parole-là. C'est à ce moment-là que nous préparons aussi notre vie céleste. Mais ce n'est pas d'avoir peur, on te dit que non, Dieu m'a fait voir que non, Jésus revient bientôt et tout et tout, bientôt c'est la fin du monde, les gens commencent à avoir peur. Alors que moi je crois que non, pour tout est chrétien, qui marche vraiment à l'obéissance et à la crainte de Dieu, ce message de la fin du monde doit être une joie. Doit être une joie pour tout le monde parce que nous allons quitter ce monde et maintenant notre Seigneur, ce qu'il avait dit, je prépare une place pour vous. Jean 14. Voilà, je reviens pour vous récupérer. Donc ça devait normalement être une joie pour tout le monde. Nous savons que le sommeil est tellement profond dans, soi-disant, des assemblées de réveil ou des églises de réveil. Le sommeil spirituel est tellement profond. Est-ce que, croyez-vous que ce message sera entendu? Moi, je ne fais qu'obéir à la voix de l'Éternel. La Bible nous dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, moi, je ne fais que obéir, parler ce que Dieu m'a dit. Je parle ainsi dit l'Éternel. Je ne suis pas venu ici par ma propre volonté ou ma propre force, mais je suis venu ici parce que Dieu a un message. Et ce message-là, c'est tellement capital, un message de la fin du monde. Un message que ça englobe toute prolifération des églises. Ça englobe toutes les églises. Parce que j'ai essayé un peu de m'entretenir